Dans ma dernière vidéo, on a parlé de la création d'une entreprise individuelle ainsi que les avantages et les inconvénients qui sont liés à ce type d'entreprise. Notamment le fait que lorsque on est promoteur d'une entreprise individuelle et qu'on a un partenaire qui investit de l'argent dans le business, on reste tout de même, lorsque l'entreprise fait face à des difficultés et doit dédommager un certain nombre de partenaires, de clients, le seul responsable qui va garantir en fait le remboursement de ce dommage-là avec tous ses propres biens. Pour pallier à ce problème, il existe bien évidemment un partenariat, des entreprises de type partenariat, dans lequel tous les partenaires qui sont actifs restent aussi responsables des dégâts que l'entreprise peut causer. Plus de détails après l'intro. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples concrets et pratiques, comme dans le domaine de la fabrication du vin, dans lequel je suis actif en Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et à partager massivement mes vidéos, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Dans cette vidéo, on va parler du partenariat, des entreprises de type partenariat. Un partenariat, c'est un type d'entreprise dans laquelle on a au minimum deux personnes, deux ou plusieurs personnes qui suivent en fait un seul objectif. C'est aussi le cas dans une société, mais comme on va le voir, la différence entre un partenariat et une société, c'est bien évidemment le fait que lorsque l'entreprise a des personnes à dédommager, les partenaires sont, dans le cas du partenariat, responsables de ces dédommagements, même avec leur patrimoine personnel. Alors que dans le cas d'une société, c'est la société, elle, qui est responsable de ce dédommagement. Les actionnaires ne sont pas responsables avec le patrimoine personnel, à moins qu'il y a, par exemple, des cas de mauvaise gérance aggravée. Alors, il existe plusieurs types de partenariats et justement, les types de partenariats ici vont se différencier en fonction du type d'activité, mais aussi en fonction de comment est-ce que la responsabilité en cas de dédommagement de l'entreprise est repartie entre les différents partenaires. Le premier type d'entreprise, c'est une GbR en Allemagne, pour dire un Gesellschaft bürgerlichem Recht. Donc c'est une entreprise civile, donc c'est un partenariat civil géré par des personnes, disons, civiles. Il n'y a aucune entreprise dans ce type de partenariat qui est une entreprise qui a un objectif commercial. Donc ce sont des personnes, dans la plupart des cas, des personnes en fait naturelles. Donc, c'est beaucoup plus des entreprises qui vont être actives dans le domaine de l'agriculture, par exemple, dans le domaine de la médecine. Donc en fait, dans tous ces domaines qui ne sont pas considérés comme des activités à titre commercial. Je t'invite à regarder ma dernière vidéo si tu ne l'as pas vue pour savoir quels sont ces différents types d'entreprises qui, en Allemagne du moins, ne sont pas considérées comme des activités à titre commercial. Et donc, dans ce cas, on a bien évidemment deux types de taxes principaux à payer. La taxe sur le revenu et la taxe alors sur la valeur ajoutée. Il y a bien évidemment des exceptions où on peut avoir en partie du commerce qu'on fait dans ce type d'activité, où on est imposé, du moins en partie, une taxe commerciale. Et cela existe par exemple dans le cas d'un partenariat de médecins, c'est-à-dire plusieurs médecins qui se mettent ensemble pour mettre sur pied un cabinet médical où on a peut-être un médecin qui est dentiste, un autre médecin qui est ophtalmologue, et ainsi de suite. Et on a le cas que un ou plusieurs de ces médecins décident, au-delà de leur consultation, de vendre en fait des produits, des appareils à leurs malades. Ça peut être par exemple pour un ophtalmologiste, quelqu'un qui va après les consultations même te vendre aussi des lunettes. Pour un dentiste, quelqu'un qui va te vendre aussi un bon nombre de choses qui vont te permettre de te redresser les dents, alors qu'il ne s'agit principalement pas d'un type d'activité qu'on fait en 100% dans une consultation. Alors, le second type d'entreprise, ou bien de partenariat, c'est un offener Handelsgesellschaft. Donc c'est là alors une entreprise qui fait essentiellement du commerce. Quand on a une offener Handelsgesellschaft, on fait du commerce et automatiquement on doit payer en fait une taxe de commerce en fait sur le revenu. Donc, je tiens à préciser encore, si tu ne connais pas la différence entre ces trois types de taxes, ou alors l'objectif de ces trois types d'imposition des entreprises, je t'invite à regarder mes deux dernières vidéos dans lesquelles j'en parle un peu plus en détail. Alors, dans le cas d'une GbR ou d'une OHG, ou un Offener Handelsgesellschaft, on a bien évidemment le fait que tous les partenaires sont à 100% responsables des dédommagements que l'entreprise, n'est-ce pas, peut être contrainte
à verser auprès de certains clients ou des personnes tierces. Et ils sont responsables même avec leur patrimoine personnel. Ça peut donc créer quelques confusions, peut-être parfois lorsqu'on est dans une entreprise où on a des personnes qui peuvent avoir plus de parts et on a peut-être un partenaire minoritaire qui a peut-être une petite part et qui peut-être au niveau de la gestion ne va pas peut-être avoir un bon nombre de choses à dire et à décider. Ça peut être donc très difficile pour lui de supporter le fait que lorsque les deux autres partenaires ou alors l'autre partenaire a pris en tant que la personne qui majoritairement va décider comment est-ce que l'entreprise va être gérée et qui prendra de mauvaises décisions de manière à ce que l'entreprise soit contrainte à payer par exemple une somme de 100 000, 200 000 euros auprès d'une personne tierce et que ce partenaire minoritaire se retrouve en train d'être au même titre que l'autre partenaire responsable des dégâts que l'entreprise a causés. C'est pour ça qu'il existe donc ce troisième type d'entreprise qu'on appelle un Kommanditgesellschaft. Et dans un Kommanditgesellschaft, on a au minimum un complémentaire, c'est-à-dire cette personne qui va voilà, être responsable en fait des dégâts de l'entreprise même avec ses biens personnels. Et on a un complémentaire, au minimum un complémentaire, qui est cette personne-là qui va être responsable, n'est-ce pas, du moins en partie. Et cela peut être décrit en fait dans un contrat. On va dire, ok, moi je suis actionnaire, mais voilà, lorsqu'il y a des dégâts, je suis prêt à payer peut-être un montant de 5 000 euros. Au-delà de ces 5 000 euros, je suis dehors, je n'ai plus de responsabilité. Alors, comme on peut le voir, le partenariat peut avoir bien évidemment des avantages. Les risques sont partagés. Parce que lorsqu'on a, du moins contrairement à une entreprise individuelle, dont je parlais dans ma dernière vidéo, lorsqu'il y a des dégâts, le seul promoteur, la seule personne promotrice, n'est-ce pas, de ce type d'activité, même lorsqu'on a des partenaires qui peuvent indirectement injecter de l'argent dans l'activité, on est, n'est-ce pas, la seule personne qui est responsable des dégâts. Alors que dans un partenariat, bien évidemment, les risques sont partagés. Et aussi, plus qu'on a un groupe d'au moins deux personnes, c'est-à-dire une personne ne peut pas former un partenariat, mais deux personnes qui sont légalement les partenaires dans une société, n'est-ce pas, on peut profiter en fait de ce partenariat-là pour aussi merger en fait des compétences. Quand on a quelque chose de grand, par exemple, qu'on veut mettre sur pied, on peut peut-être être quelqu'un qui a des compétences en vente, qui sait comment vendre ce produit, qui comprend même comment on fabrique ce produit, mais on n'a peut-être pas des compétences en ce qui concerne par exemple la gestion d'un site internet, la gestion par exemple du trafic sur internet et ainsi de suite. Et si on se met par exemple en partenariat avec un informaticien, on peut donc, n'est-ce pas, combiner en fait tous ces différents compétences-là pour faire, n'est-ce pas, émerger l'activité. Mais ce type, n'est-ce pas, d'entreprise, c'est-à-dire des partenariats ont aussi des inconvénients. Par exemple, on a des risques qui ne sont pas toujours non négligeables. Parce que, bien évidemment, on est tous ensemble, on essaye de faire en sorte que l'activité en fait fonctionne, que ça marche, que l'entreprise voilà, soit responsable, que toutes les choses, toutes les factures soient payées, que voilà, on promet, on donne, du moins on livre à nos clients ce qu'on leur promet, donc tout se passe bien. Mais il n'y a jamais de risque zéro. Et on peut donc être, n'est-ce pas, dans une situation où on peut avoir à payer 200 000, 100 000 euros, n'est-ce pas, à un client ou une tierce personne. Et ça peut toujours être, bien évidemment, non négligeable parce que, bien évidemment, on est dans un type d'activité où on est aussi responsable avec son patrimoine personnel. Et puis aussi, le partenariat, dans la plupart des cas, va nécessiter aussi un contrat chez un notaire. Il faut aller chez un notaire pour, bien évidemment, décider, du moins sur papier, avec l'accord de tous les partenaires qui vont signer en disant que voilà, je vais apporter peut-être telle somme ou peut-être je suis responsable de tel ou tel ou je n'ai pas, du moins en ce qui concerne la prise de décision, j'ai peut-être un apport peut-être en termes de 2, 5 ou 10 ou 15, 20%. Le reste, c'est peut-être tel autre partenaire qui va gérer. Mais tout ça doit être bien défini parce que on a très souvent dans le cas des partenariats des problèmes. C'est-à-dire on a une personne qui va amener l'entreprise dans un sens et une autre qui veut amener l'entreprise dans un autre. Donc il faut bien évidemment un papier qui va gérer tout cela. Et dans les GBR, souvent quand on a des amis, on se lève un matin, on se dit oui, on fait une GBR, mais on oublie qu'après on peut bien évidemment avoir des problèmes. Et lorsqu'on néglige un notaire, ça peut être très 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 critique au moment justement des problèmes. Alors, le troisième inconvénient, c'est qu'on peut avoir une disparité en termes de risque et voilà, de part. Vous pouvez avoir un partenaire qui, par exemple, dans le cas voilà, d'un KG, d'un Kommanditgesellschaft, on peut avoir un partenaire qui, voilà, et peut-être même celui-là, qui a une grande part, n'est-ce pas,
dans l'activité, c'est-à-dire que lorsque l'affaire tourne et que ça rapporte du business, du bénéfice, c'est lui qui reçoit, qui perçoit en fait une grande partie du bénéfice parce qu'il a aussi investi beaucoup d'argent. Mais ça peut être que c'est aussi lui qui est le commanditaire dans l'entreprise. Donc, dans le cas contraire où l'entreprise peut-être fait à des dégâts, peut-être il faut dédommager un certain nombre de clients, voilà, les choses n'ont pas bien marché, c'est lui qui a au préalable défini qu'il a 5 000 euros seulement qu'il va payer lorsque voilà, il y a des dégâts. Ça peut arriver, dans la plupart des cas, généralement c'est la personne qui a le moindre de part qui va limiter aussi en fait sa part de responsabilité lorsque l'entreprise par exemple fait faillite. Mais ceci existe aussi. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui sont allées auprès du tribunal pour gérer un bon nombre de problèmes. Et pour, n'est-ce pas, pallier, n'est-ce pas, à ces inconvénients, du moins à ces deux inconvénients en termes de risque non négligeable, une disparité entre les parts et les risques, il existe bien évidemment les sociétés que nous allons voir dans la prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor. J'espère que cette vidéo t'a plu. Commente-la, like, la partage-la. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo.